Salut à tous, Alors qu'en vrai, bien. Jordan Lloyd, c'est le GOAT, hein, mais bon. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle émission. On va récapituler quelques petites infos, quelques petits dossiers chauds sur ces dernières semaines d'Euroleague. Pour m'accompagner, il est l'homme le plus heureux de la Terre ou le plus heureux des clubs français. Ils ont gagné, ça y est, l'Asvel se met à gagner en cette fin de saison. Ils ne veulent pas le premier choix de la draft. Lucas, comment ça va après toutes ces victoires-là? Heureux comme Thomas Hurtel. Très bien. Mais chez moi, pour l'instant, il fait plus chaud. 23 degrés, ça va très bien. Je suis chaud comme la relation susdite entre la personne Peter Connelly et son coach Sacha Obradovic. On avait quelques petits débats à avoir, quelques petites discussions autour de certains sujets bouillants du moment. On s'est dit qu'il était plutôt cool de se réunir pour en parler. On va se lancer dans le vif du sujet. On va parler du Real Madrid, on va parler de Mike James, on va parler de Zachary Rizaché. On vous garde un petit peu les thèmes qui seront abordés autour de ça. On se lance tout de suite avec le Real Madrid. C'est la merde, hein? Effectivement, le Real Madrid est dans une petite dynamique. On sait Petite, plus vraiment si, petite. on sait, on sait pas s'il joue en chausson ou si il y a un vrai problème de fond. Mais la forme du Real Madrid inquiète plusieurs personnes, potentiellement dans cette équipe aussi. Le Real Madrid est sur une baisse de régime claire et précise. Les 10 derniers matchs, 6 victoires, 4 défaites. Ils ont enchaîné 3 défaites de suite lors Alors, la 29e journée est passée, mais ils avaient aligné 3 défaites de suite sur les 3 dernières journées d'Euroleague. Ils ont perdu contre le Fener, contre le Pana et contre Milan, s'il faut Quelle bien le dire. intimité. Sur la dernière journée, ils ont gagné contre Bologne. Est-ce que c'est le début de quelque chose de nouveau? Je ne sais pas. Bologne est en perdition totale. 3 victoires, 7 défaites sur les 10 derniers matchs. Donc, entre équipes qui vont pas bien en ce moment, ils ont réussi à dégager un vainqueur. Lucas, qu'est-ce que tu penses de cette forme du Real? Est-ce qu'il y a un vrai problème? Est-ce que c'est de la gestion? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les playoffs qui approchent? C'est hyper compliqué à détacher parce qu'il y a beaucoup, je trouve, de petites lignes qui se rencontrent entre elles, qui font que tu peux être très soucieux de l'état du Real ou te dire non, ça va, c'est juste une mauvaise passe, on en connaît dans toutes les équipes sportives. Je vais essayer d'être un poil plus optimiste, pardon, je parle pas en anglais aujourd'hui, Optimistic. optimistique. Je pense que c'est une mauvaise passe comme toute grosse équipe qui a gagné le titre a pu déjà connaître par le passé. On en a discuté déjà en off depuis presque 2 semaines. Je pense honnêtement que ce qui leur a fait le plus mal, c'est les petites absences répétées, un coup à gauche, un coup à droite, d'avoir eu des coups de mou. Il y a eu des matchs en cas de prolongation. Il y a eu le match en prolongation derrière avec Valence qui était à deux doigts de les taper. Il y a eu la Copa del Rey entre-temps. Donc, pas beaucoup de repos pour une équipe qui est déjà allée très loin l'année dernière, qui va même généralement très loin, avec beaucoup de joueurs qui ont fait des fenêtres internationales. On connaît l'histoire, c'est le cas de beaucoup de clubs, donc c'est comme ça. Je pense honnêtement que c'est juste un petit coup de fatigue et ce que j'avais laissé un peu planer dans cette conversation, c'est ces rumeurs insistantes de départ sur Eddie Tavares et Mario Hezonja. Mario Hezonja, on le sait, sauf, bon, grosse surprise, ça Oui, le va dossier est repartir au clos, hein. Oui. Panathinaikos. Les sources qu'on a eues disent même que ça a été fait. On a même les montants qu'on ne divulguera pas, mais bon, voilà, normalement, c'est depuis Ciao. décembre. Merci, adios, Calimera les poteaux, de nouveau. Et Tavares, en fait, Oh bah il le monte tout seul, hein. voilà, ce qui est assez problématique, c'est que sa saison, on va pas se mentir, elle est laide, elle est pas belle, et c'est complètement au carrefour avec la saison incroyable de Vincent Poirier, qui est, on n'a pas arrêté de le dire cette saison, mais le meilleur pivot du Real Madrid, Mm. point barre. Et je pense que ça a dû peut-être gangréner un peu l'effectif de l'intérieur, de se dire qu'il y a des mecs qui se voient déjà ailleurs.
qu'il y a des mecs qui ont plus la tête à penser à leur contrat, de savoir s'ils vont aller à Dubaï ou en NBA, de savoir, bon, quel T3 je vais avoir avec vue sur la mer quand je serai en Grèce. Et Zonia est quand même exempt de tout reproche. Il fait une vraie Oui, bonne saison, lui, ça l'atteint mais pas. je veux dire, ça reste un groupe d'hommes. Ils voient les rumeurs, ils voient les tweets, ils voient les commentaires, ils entendent, ils lisent. Alors souvent ils nous disent on lit pas, on n'entend rien, on n'a pas le temps, etc. Mais je pense que ça affecte quand même potentiellement. Je pense en plus le côté les vieux qui sont là depuis un moment, qui se disent ouais bon bah oui on sait que tu vas te barrer, mais on a ça à faire là maintenant. Concentre-toi là-dessus. Et c'est là où je me fais pas trop souci. On parle quand même de la grande Maison Blanche. Je pense que quand il va falloir se reconcentrer, que la saison régulière sera terminée, et ok, bon les gars, là, l'objectif, premier round, c'est 3-0, on se repose et on attend et on casse les autres au retour parce qu'on va chercher ce putain de doublé, parce qu'on est une grande équipe, on va marquer l'histoire sur ce moment-là en faisant un doublé, et après chacun fait ce qu'il veut. Je pense que c'est ça qui doit se passer et qui devrait se passer. Ils sont tous professionnels, ils sont tous dans une équipe qui est peut-être la plus grosse institution du moment. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont réussi à passer, on va dire, le cap de sélection, etc. Et pas non seulement par le talent, donc humainement parlant, je les vois capables de se recentrer, tout simplement. Ça peut aussi passer par le cas de Chus Mateo, à voir comment il peut gérer le groupe et peut-être aussi qui, dans le vestiaire, va prendre parole et dire un peu ce que j'essaie de faire comprendre, que bon, bah, les gars, là, on se focalise sur ça. Dans 2 mois après, il y aura les JO pour ceux qui y vont, et puis après, c'est votre été, et puis tranquille. Mais au moins, là, maintenant, c'est ça. Point barre. Je suis assez d'accord et je pense que le Real Madrid, avec un effectif comme ils ont, bourré d'expérience, ils ont gagné déjà ensemble l'année dernière. Je pense qu'ils vont, à contrario de l'Anadolu qui n'avait pas réussi à le faire, je pense qu'ils vont réussir à rallumer la lumière, se mettre en mode guerre et assez vite se remettre à un niveau qui est le leur. Je pense aussi que le Real a géré un calendrier qui était horrible. Euh, Euroleague, Liga Endesa, ils ont eu la Copa del Rey, c'est 3 matchs en 3 jours. En plus, dans ce qui est le meilleur championnat après la Et NBA. un des deux se faire choper par Moussia qui avait pas Bergander en plus sur le premier match de la compète. Donc, ouais. Voilà, tu y laisses inévitablement des plumes. L'Euroleague où tu as les doubles journées, le championnat, tout ça, il y a les mecs qui sont partis en sélection sur la fenêtre de février. Ben, Ezonia était avec la Croatie, il a joué contre la France. Donc, tu as forcément de la gestion, évidemment. Ce qui explique peut-être le coup de mou. Ils sont sur des lignes de stade qui ne sont pas dans leur standard. Je suis allé faire quelques recherches. Oui, sur les 10 derniers matchs, tu as un match à 101 points face au Maccabi et 126 contre l'Anadolu. Il ne Mais, met pas 101 points au Maccabi cette année, hein. mais alors, c'est même pas. Enfin, c'est 101 points Ah encaissés, oui, pardon. encaissé, oui. Voilà. Et du coup, sur les 10 derniers matchs, avec ces 2 matchs qui font un peu exception, parce qu'en plus, l'Anadolu, il y a 3 prolongations, ça fait quand même 91,3 points encaissés sur les 10 derniers matchs. Quand est le Real Madrid, c'est pas ouf. Non? Sur les trois défaites que j'ai citées au début de l'émission, c'est 87 déval collectives. Quand tu sais que la moyenne est à 106, quasiment 107 de moyenne, pas ouf non plus. Ils sont sur une moyenne d'habitude à d'à peu près 20-21 passes de moyenne. Là, ils sont à 16. Donc tu sens quand même qu'il y a un coup d'arrêt, mais qui vient, comme on l'a dit, de coups de physique, d'effectifs qui doit tourner, parce que les temps de jeu, si on regarde, ils sont plus ou moins rééquilibrés. Il y a moins de joueurs à 30 minutes, même s'il ne doit pas y en avoir des masses au Real Madrid qui joue 30 Ça va minutes de être- moyenne, mais je crois pas, mais tu dois on peut-être tire avoir pas sur la Moussa cette corde. année. En gros, si on tire pas Moussa, sur la il corde, est il y a Bouzélé 21 peut-être. minutes. Non, Ouais, non, mais non. Non, parce que Gershon a manqué pas mal de matchs quand même. Il en a joué que 17. c'est des joueurs qui peuvent être utilisés au-delà des 30 minutes sur les T'as matchs où il va 22 falloir minutes pour verrouiller. Ezonia. Non, Ah ouais, après, si on regarde le track complet, tu vois, pareil, même dès qu'il a joué 21 matchs. ouais, de toute façon, il a été blessé une partie de la saison. Donc, Mais en tout cas, voilà, il y a un temps de jeu qui se rééquilibre. On en avait parlé la dernière fois. Il y a Baldé qui avait gratté des minutes, qui jouait un peu plus. Euh, il y a même quand aussi Passo une. s'étend, voilà, 14, 18, 27, 22, 25 minutes, Voilà, c'est de la gestion de temps. monitoré. Exactement. Le banc apporte un peu moins. J'avais calculé 36 points de moyenne sur la saison. Là, sur les dernières défaites, c'était que 26 points. Donc, on sait qu'il y a une vraie gestion du côté du Real Madrid qui fait que bah, on laisse quelques matchs. Ils avaient de l'avance. Est-ce qu'on doit s'inquiéter?
sur la fin de la saison régulière. Le programme est plutôt léger, entre Ouais. guillemets. Attention au piège. La prochaine journée, ils vont à l'Alba. Bon, là, on est sûr que même si au bout de un quart temps et demi, deux quarts temps, ils ont plié le match, tu pourrais voir les jeunes sortir du banc. Après, par contre, donc, il faut éviter les pièges parce que tu as le Partizan qui va jouer son play-in sur ces dernières journées. Zvezda, ça va aller un peu plus vite. Ils ont plus rien à jouer. Baskonia va encore jouer Ouais. quelque chose. Le Zalgiris, On en doute. À ce je, niveau-là, je, à ce je, moment-là, la compète, c'est bon. je crois que mon Ton TikTok curse. réel ouais, a instauré un curse, comme on dit, sur le Zalgiris. Un gros chat noir est rentré dans la Zalgirio Arena. Ouais. Il ne gagne plus depuis. Donc le calendrier reste favorable au Real Madrid. Ils vont finir en douceur. Mais voilà, on va se régénérer. Je sais pas leur calendrier en NDSA parce que c'est tout le temps des gros matchs. Regardez si Le tu veux Ré... rapidos. Oui, bah vas-y, tant que je finis, tu peux regarder le calendrier. Voilà, le Real a quand même. Unicaja aujourd'hui. C'est pas cadeau. S'ensuit Palencia, donc le dernier Oui. qui était promu. Manresa, ça doit passer. Tu vas avoir Barcelone le 7 avril. Tu vas avoir aussi piouf, Juventud, Saragosse, ça va aller. Ça, Obradoiro, ça devrait aller. Grenade, ça devrait aller. Tu finis avec Valence et Baskonia qui peut te fatiguer un peu. Mais à ce moment-là de la compétition, t'as fini la saison régulière d'Euroleague. Donc, ça peut aller. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour la concurrence que d'avoir une équipe qui a roulé sur tout le monde pendant l'année, qui redevient humaine et mortelle un tout petit peu avant les playoffs. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Une gifle pour leur dire, hé les gars, il n'y a rien qui est fait là encore. Tu sais, tu Donc, les as laissés espérer un petit peu, ouais, puis d'un coup, on te fait ouais, ils vont ah. ressortir les cyborgs là, ça va faire très mal. Potentiellement, je suis en train de regarder les adversaires théoriques d'un Real Madrid sur une série de playoffs. Donc, ils auraient en jeu une équipe allant de 7 à 10. Si on Mhm. prend de 7 à 10, tu as le choix. Virtus, Baskonia, Maccabi, Partizan pour le moment. En chasse avec Valence et le Bayern à égalité. Bon, de quoi très vite remettre les choses au clair selon Il l'adversaire. y en a aucune qui fait vraiment peur. Tu peux avoir peur un peu je pense celle qu'ils n'auraient pas envie de se farcir, je pense Baskonia, honnêtement. Ouais, ouais, par rapport à l'historique qu'il y a entre les deux équipes cette saison, tu m'étonnes. L'historique, les coups de chaud de Marcus Howard qui seront durs à gérer, l'athlétisme général, je vois même pas le Maccabi leur poser vraiment de problème, même Pas cette si, année. voilà, il y a quand même de quoi faire, mais là, non, c'est Et pas le possible. partisan, même pour un. Le parti quoi? Ouais, il faudrait déjà Le qu'il se. parti tout court, parti. Ouais, on va prendre parti pour le Real Madrid. Donc plutôt de la gestion, pas trop d'inquiétude, même si voilà, la forme du moment est pas ouf du côté du Real Madrid. Ils gagnent quand même quand il faut. Ils vont prendre les quelques dernières victoires à récupérer. Et on enchaînera très vite sur la post-season ou là, je pense, sur les previews de playoffs qu'on va faire et de play-in. Comme Ce tu le sera la dis, plus hein, courte. ouais, on va dire, bon, bah bon courage. Allez, Ouais. maintenant, faut y aller. Très bien. Pour le Real, c'est fait. On va passer au sujet suivant. Et là, on va parler d'un homme qui est rentré dans l'histoire. On va parler de Mike James. Mike James est devenu le meilleur scoreur all-time de l'Euroleague. Il est toujours derrière Nando De Colo, parce que Nando De Colo, faut le rappeler, est le meilleur all-time de toutes les compétitions européennes. Ce n'est pas rien. Meilleur tout court. Mais Mike James est dans l'histoire. Il est donc, à l'heure actuelle, j'ai fait la mise à jour, 4484 4424 points. points. Il en a mis quelques-uns après le match de Berlin. En 272 matchs d'Euroleague, 188 comme starter, dans 5 clubs, Baskonia, Panathinaikos, Milan, Non, 6. CSKA et Monaco. Il a globalement des petits, des petits trophées. Meilleur score de la saison 2019, All EuroLeague First Team 2022, la deuxième unit en 2019-2023. Sa moyenne en 10 saisons d'Euroleague, 16,5 points à 49,6% à 2 points, 33,7% à 3 points, 3,2 rebonds, 4,5 passes, une interception, 16,8 déval, plutôt pas mal.
Maintenant, la question que je voulais te poser, Lucas, c'est quelle place a Mike James dans l'histoire de l'Euroleague? Alors qu'on entend tout et beaucoup de choses en ce moment, quel est ton avis sur Non, le non, cas de tu Mike réponds James? en premier, tu m'as lancé sur le Madrid, là, vas-y, prends le lead, je veux t'entendre, j'ai fait un beau monologue à toi. Très bien. Pour moi, Mike James sera automatiquement classé en tant que légende de l'Euroleague. Il n'y a aucun problème. À partir du moment où tu rentres dans l'histoire, qu'importe la porte par laquelle tu rentres, tu es une légende. Pour le coup. Cependant, Cependant, il vient de passer un monsieur qui s'appelle Vassilis Spanoulis. Et en temps, alors, et là, il n'y a pas de il n'y a pas américain, Romu. européen, machin, etc., etc. Il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est quand je prends le palmarès du jeune homme, zéro titre Euroleague, seulement deux Final Four disputés, un avec Baskonia, un avec Monaco l'année dernière, un seul top 16, trois éliminations en playoff et trois saisons sans post-season. Bon, petit astérisque, il y a eu Covid. une saison Covid. Bon, ajoutons à ça les petits scandales avec Messina, les petits SMS, Casse-toi et Itoudis, qui, bon, là, il y a 50-50 parce qu'il y avait quand même une histoire humaine derrière Décès de avec la perte, grand-mère. voilà, avec la perte d'un membre de sa famille. Mais il y a eu scandale avec Itoudis. Pour moi, quand on choisit le top de l'Euroleague et qu'on viendra me parler de l'histoire de l'Euroleague, j'aurais toujours tendance à dire Valissilis Panoulis a Il un gagne. CV long comme le bras, il a un palmarès immense, il a des titres. Je choisirai toujours un joueur de ce calibre-là. Pour moi, Mike James sera une légende de l'Euroleague par ce qu'il a fait, par ses accomplissements, mais ce sont des accomplissements personnels. Et quand je pense à l'Euroleague, je pense dévotion, collectif, basket comme on l'aime. Et pour Peu de le coup, choses. Mike James aura une place différente dans mon cœur. Ça sera une légende, oui, il faut reconnaître son talent, il faut reconnaître tout ce qu'il a fait. On aura 1000 flashs de Mike James avec des gros tirs, avec des performances individuelles de dingue, avec un joueur charismatique. Mais pour moi, ça sera, on va dire, un tiers 2 des légendes de l'Euroleague. Si on doit Legit. faire des tiers. Legit, j'entends ça. Je pense que on est sur un personnage plus que polarisant, controversé et compagnie. Et s'il avait fait sa saison complète au CSK au lieu de partir, il aurait pu avoir le titre de MVP. Il était très bien parti pour l'avoir. Et déjà, ça rajoute un trophée. Je pense que à l'heure où nous parlons, on peut maintenant se dire que le trophée de MVP est pour lui cette saison. En concurrence potentielle avec Facundo Campasso, peut-être, mais je pense que le cas Shengelia est terminé. Oui, Mais en mettant l'accent sur le fait qu'il vient de taper un record historique de Spanulis, est-ce que les gens ne vont pas encore plus vouloir lui faire obtenir ce trophée de MVP? Monaco est en bonne passe et Monaco peut terminer sur un 12-13-0 et peut-être chipper la deuxième place à Barcelone. Et là, le mec finit meilleur marqueur. Monaco est deuxième. Au talon, parce que Madrid a fini par en laisser passer quelques-uns, mais au talon du Real, ça va être dur à ne pas lui filer quand même, sachant que Facundo Campasso, il a quand même eu une belle perte de vitesse aussi. Donc oui, le constat est là, c'est un joueur dingue, polarisant, parce que on peut aimer comme on peut détester, aimer voir ses moves de temps en temps, aimer ce qu'il fait et se péter la tête contre un mur parce qu'il va faire des actions qui sont tout bonnement horribles. C'est une force individuelle, voilà, on en a parlé, capable de faire des matchs complètement dingues avec les 13 passes décisives qui vont faire gagner, qui peut impliquer quand il veut. Je pense qu'automatiquement, comme toi, on est obligé de parler de lui en tant que légende. Je n'ai pas de souci à partir d'aujourd'hui à ce que des gens me le mettent dans un top 15 all-time, on va dire. Mais quand tu me poses un mec comme Kyle Hines ou lui, bah excusez-moi, mais Kyle Hines a fait plus de choses. Et on passe quand même souvent du temps, que ce soit en NBA, en Euroleague ou dans n'importe quelle autre ligue sportive et dans n'importe quel autre sport, à parler de ce palmarès, de cet amour à trophées, des bagues et compagnie. Et c'est là où c'est censé faire la différence. Le problème, je pense, réside aussi dans autre chose qui risque de nous faire hérisser le poil peut-être au fur et à mesure.
avec des joueurs comme Marcus Howard, avec des joueurs comme, bon, plus fin de carrière, mais Scottie Wilbekin, ces mecs, des pyromanes, qui vont monter très haut dans des lignes statistiques, ou même, tu vois, bon, j'en parle souvent de Darius Thompson, qui est un génie de la passe. Mais quid de Darius Thompson, génie à la passe, s'il ne gagne jamais un titre, s'il ne gagne jamais, s'il ne fait jamais un Final Four, s'il ne va jamais être dans une All EuroLeague team par rapport à un mec comme Nick Calates. Et c'est malheureusement le même problème qu'on a en NBA avec la surexposition des stats et des records qui deviennent de plus en plus faciles à péter. On n'a jamais eu autant de joueurs en NBA qui font des triples-doubles, qui tournent à 25-5-5 de moyenne. Qui Et je mettent pense 60 que points. et je pense que l'Euroleague va subir la même chose. C'est-à-dire que petit à petit, on va voir des machins à taper le record de Bodiroga, machin à taper le record de Printezis, machin à taper le record de feu avant l'ancêtre de l'Euroleague, Drazen Petrovic, machin à taper Kirilenko. Et ça va nous faire mal parce que ça va souvent, ça peut être des joueurs au fort volume qui, par leur force individuelle, vont tout écraser. Ça va demander beaucoup de remise en contexte et c'est très difficile, d'autant plus que toutes les fanbases sont différentes d'âge. Il y en a qui suivent uniquement l'Euroleague, il y en a qui suivent la NBA, il y en a qui suivent un peu le basket français. Il y a des gens qui ont moins de 18 ans, il y en a qui ont 18, 25, plus. Et voilà, il suffit de voir, bah, comme toi quand tu discutes avec ton père ou des amis qui sont plus vieux que toi, il suffit de voir Romu quand il parle de Spanoulis et Printezis ou de moi qui parle de Colo et quand, bah, dans 5, 10 ans, on va me dire, eh, mais Shane Larkin, il tabasse De Colo. Bah non, désolé les gars, mais il va falloir s'y préparer. Donc, Ouais, la culture de l'instant, du réseau c'est très social, des compliqué. highlights. C'est très très compliqué. Mais ce qui peut te faire pencher dans la balance pour aller ressortir sur quelque chose de plus rigolo, c'est la cérémonie que Mike James a reçue pour son record all-time. Parlons-en, s'il vous plaît. Pour une fois que une des meilleures ligues de basket au monde a un événement important, qui plus est porté par une personne forte américaine, et on colle 3 feuilles A4 avec écrit au paint Mike James record, même pas une vidéo, même pas des témoignages de... Putain, vous aviez le temps, on l'a vu venir le truc d'accumuler des petites vidéos des mecs qui disent ah Mike James et tout. Non, c'est rien. Rien. Fin de match, le speaker vient lui dire un petit mot pour les fans. Eh frérot, j'en ai rien à foutre. La déclaration, conférence de presse, elle est claquée au sol. Donc même le moment où il aurait pu avoir une construction narrative, ça a été dégueulasse. Donc voilà. Et si un mec comme De Colo avait passé Spanoulis avant Mike James, j'ose espérer que Lasvel n'aurait pas raté le coche cette fois-ci. Donc Je, voilà. je, je pense que ça aurait pas été raté du fait que Tony Parker est quand même dans une culture où ils savent célébrer les stars, NBA, tout ça, tout ça. Je pense que ça aurait été peut-être un peu mieux. Ouais. Après, sur la célébration après son tir, là, moi, il y a un truc qui m'a fait plaisir dans l'attitude de Mike James. Et pourtant, Dieu sait que des fois, j'ai du mal avec son attitude. J'ai senti que le mec en avait rien à foutre, mais pas dans le sens vous Et me cassez les ne couilles. viens pas me dire que c'est parce qu'ils perdaient sur le moment ou que le match était serré contre Zvezda et sur la maison, on sait très bien qu'ils vont finir par les terminer. Oui, mais au-delà de la victoire sur Zvezda, j'ai envie de croire, et ça pourrait me réconcilier un peu avec le personnage, Il est j'ai en train envie de de croire dream qu'il est en bigger. mission, en mode j'en ai rien à foutre. Là, mon objectif, c'est Le titre ou rien cette plus. année, on le sait, hein. Ben ouais. Mais du coup, dans son regard, dans son attitude, ça laissait penser que t'as Non, j'y crois ton pas. truc all time. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que j'ai envie de me réconcilier avec ce personnage. Et j'ai envie que quand, notamment, et je passe un salut à l'équipe de basket Le Mag, mais quand tu lis le portrait qui est dressé de Mike James, c'est le storytelling d'un mec qui est arrivé dans de sombres ligues italiennes, Détroit. ouais, tu vois, des trucs comme ça, qui un jour touche le titre, ça fait série Netflix, mais pour le coup, ça pourrait être une belle histoire. Et j'ai envie de croire que là, il se dit, j'ai trouvé l'endroit où on me laisse faire ce qu'on veut. On sait que sa relation avec Obradovic est compliquée, et pourtant ils en laissent pas transparaître beaucoup. Le mec est en mission,
J'espère qu'il sera assez intelligent pour se dire qu'il n'y arrivera pas tout seul et qu'il aura besoin de ses coéquipiers pour passer des équipes, typiquement le Real, l'Olympiakos, je ne sais pas quelle équipe sera au Final Four. Partisan. Mais il va falloir qu'il s'y colle et son regard avait l'air de dire ça, en mode je passe un message où au moment où je fais de quelque chose d'important, un vrai goal dans sa carrière, je ne veux pas m'arrêter à ça. Je veux aller plus loin. Moi, Et j'ai j'espère me envie, tromper, mais je pense qu'ils s'en battaient royalement les Yucks. après, s'il s'en bat les couilles et qu'à la fin, Monaco gagne pas le titre, eh ben, on reviendra sur son attitude, Et sur là, le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est cette année ou rien, hein. bah, pour le groupe de Monaco, potentiellement, oui. Oui, oui, Même si globalement, Mike hein. James, comme on voit là, les dernières rumeurs, prolongation de 9 millions 9 millions, ouais. et je sais plus, 3 ans, je crois, un truc comme ça, c'était, ouais, j'avais calculé, ça faisait 9 3 millions ans. sur 3 ans, ouais. D'après Voilà. le journaliste, enfin, pardon, d'après le média grec SDNA. Mais est-ce que les autres autour vont vouloir rester avec un joueur polarisant comme ça s'il touche pas le titre, si Sachant que quasiment beaucoup de monde de ouais, ils sont en Monaco fin est de en fin de contrat, ouais. contrat. Hashtag MyGM coming soon. Donc écoute, j'ai envie d'y croire, ça serait une plutôt belle histoire. Hmm. Et on verra, hein, peut-être que finalement on arriverait à toucher du positif de la part de Romu qui dira bon bah respect Mike James. D'ailleurs, Romu, Avec un si tu... titre en plus et un MVP en plus, est-ce que ça te le fait monter considérablement dans un ranking all-time que tu aurais en tête? je pense que tu peux le faire monter parce que j'avais en tête un Teodosic, par exemple, qui de mémoire n'a gagné qu'un titre d'Euroleague et qui doit avoir peut-être un MVP aussi ou quelque chose comme ça. Bah finalement, tu vois, Teodosic, il peut sauter hein, d'une ligne. Ouais. Moi, je pense ce sera l'occasion de s'y poser, mais de tête, je pense que Dans l'ère moderne, il doit pas prendre. Alors si on prend des meneurs ou même des joueurs de tous les postes Diamantidis, confondus, enfin, il passe loin quand même, hein, parce que tu as du Spanoulis, du Printezis, Diamantidis. Même, tu vois, Anthony Parker, il prend deux titres de MVP consécutifs. Ça gagne avec le Maccabi. Tu vois. Tous les osos du Real, là. Désolé, hein. Mais les Liu, les Fernandez, à un moment donné, ils accumulent aussi. le problème Voilà. aussi, c'est de peut-être pas de n'avoir pas assez fait dans le côté FIBA. Euh, c'est là aussi où ça revient très dur à juger, parce qu'il a fait des allers-retours en NBA. Pelicans, Suns, Brooklyn Nets, etc. Là où il aurait pu accumuler quelques breloques, on va dire, en championnat Betclic, ACB, et là, ça rajoute tout de suite un peu de trucs, tu vois. Oui, mais après, tu vois, moi, là où il y a un truc un peu inexcusable, c'est que faudra pas me dire qu'il n'avait pas les équipes, il n'était pas dans les bons clubs. Il aurait été à l'Alba Berlin pendant 5 saisons, ok. Je veux Excusable. bien dire il est meilleur marqueur all-time, mais quand tu vois le CV, oh, Baskonia, quand reprenait les équipes que Baskonia avait et l'équipe qu'il avait pour le Final Four, bah, je suis désolé, hein, mais il y a du lourd, il y a du Causeur, il y a du Shengelia, il y a des mecs comme ça. Le Pana, bah, c'est une institution, ça va pas marcher non plus. Mais Mi- Milan, Milan, oui, bah voilà, mais c'est ça. Et le CSK, bah, désolé, hein, mais quand hein. les clubs russes étaient là, bah, le CSK, tous les ans, tu savais qu'il y avait au moins une place en moins sur le Final Four. Parce qu'ils y étaient tout le temps. Et Monaco, bah, je suis désolé, mais Monaco, depuis qu'il est là, c'est devenu une place forte de l'Euroleague. Donc, il faudra pas me sortir l'argument de ouais, mais il avait pas les coéquipiers. Ouais, mais les mecs savaient pas jouer avec lui. Ouais, mais ceci. Le mec a été coaché par des pontes du coaching, Messina, les trucs comme ça, Itoudis. À un moment, si tu gagnes pas, il y a peut-être une remise en question à faire. C'est pour ça. Je pense que ça peut atténuer s'il gagne un titre. Le MVP, comme tu dis, il devrait avoir une main. Bah, il a 4 doigts dessus, là, pour l'instant. Mais voilà. Donc, à voir sur la fin de saison. Légende, oui. Pour le reste. Sujet intéressant, hein, Là, d'ailleurs, je de suis faire très curieux, un. là, je suis très curieux d'avoir des commentaires des personnes qui vont nous écouter parce que je pense qu'on aura beaucoup de versions différentes. Mais de ce que tu disais, de la tranche d'âge. Mhm. Je pense qu'il y a une tranche d'âge un peu plus jeune où voilà, ils vont voir Mike James. Bah, ils sont jeunes, du coup, ils commencent leur découverte de l'Euroleague ou leur découverte du basket par un mec qui Qui tape des fait des records. stats, qui tape des Mhm. records. Du coup, dans leur construction, ils se disent, bah ok, c'est peut-être lui. Je vais faire un parallèle, hein, mais moi, quand je me suis mis à la NFL, quand je regardais le foot américain, bah, je suis tombé sur la Legion of Boom des Seahawks.
Voilà, et je me suis dit, waouh, là, c'est une année où ils ont le titre. Je fais, ok, c'est l'équipe du moment. Donc, ouais, je pense que je passe pour un mec qui connaissait rien. Là, les mecs qui se mettent au basket, qui tombent sur Mike James, c'est le truc clinquant, on le voit partout, Betclic Ouais, Elite. Voilà, c'est légitime. Après, ben, nous, on va passer pour les vieux tontons râleurs, prendre un peu de recul et se dire, ok, mais à l'image de l'Euroleague, bah oui, mais il y a quand même des clients. hmm. Mais comme les personnes qui se sont donné du mal en 2018 à expliquer aux gens qui étaient fans de foot et qui voyaient 5 minutes de highlight de James Harden qui a mis 75 points que bah non, il n'est pas devant telle ou telle personne. C'est pareil. C'est pareil. Donc voilà, beaucoup de travail à faire, mais surtout prenez le temps d'écouter les autres et personne ne détient la vérité, Exactement. y compris nous. Exactement. Oui, oui, nous, on essaye Parce juste que de le petit prendre père un. Jean-Laurent Larcher, en 1916, quand il emmène la France taper l'ancêtre des JO avec plus de 114 points de moyenne, avec un temps de moyenne de 31 minutes, alors que le mec était plombier et il y avait la guerre qui arrivait, attention, hein, Pépère, il savait jouer. Hein. Voilà, ça aurait été un bon résumé. Non, mais voilà, on essaie de passer pour les, comment? Pour les tontons râleurs, mais c'est juste essayer de calmer un peu cette hype. Et justement, toutes les hypes, Ont une fin. oui, ont une fin, ont un début. Et ça va nous amener sur notre prochaine discussion où on va parler du petit Zachary Rizaché. Le franchise player de la Mm. LDLC Asvel. C'est bel et bien ça. Oui. Zachary Rizaché est comme son patriote Alexandre Sarr, annoncé très très haut dans la prochaine Bah là, c'est un et mock 2 draft hein. 2 et un, NBA. 1 et 2, 2 un 2 1 Voilà, 2. choisissez la position, mais pour l'instant, les deux Français sont plus ou moins aux deux premières places. On a vu passer récemment Zachary Zaché comme numéro un potentiel de la prochaine draft. J'avais envie qu'on en discute parce que on a vu la vague et la twittosphère Le Riza s'enflammer. Show. Exactement. Euh, Toi, là, comme ça, quand on te dit Zachary Rizaché, numéro un de draft, qu'est-ce que ça évoque chez toi? J'ai peur. J'ai peur pour lui. Parce que passer derrière Victor Wembanyama, c'est pas un cadeau. Et c'est un très bon joueur. Il fait une superbe saison. Il est dans. Je vais balancer déjà plein d'arguments que j'ai en tête, mais il est très bien entouré par la famille qui a plus qu'un pied dans le basket, hein, papa Oui. basketteur, la petite sœur qui a obtenu, je sais plus, MVP de la compétition, mais je crois que c'est les U16, 18, je sais plus. Qui est à Donc la selle. voilà. Euh, Bourque fait une superbe saison. Il fait une très belle saison en Eurocup. Mais c'est pas la même trempe qu'un Victor Wembanyama. Et moi, je vais passer quand même beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à discuter avec des gens, que ce soit du NBA français ou du NBA US, et on voit très bien comme les raccourcis sont faits. Et il suffit d'un tweet d'un Draft Express Giovanni Wasserman qui va dire Oh my God, Victor Wembanyama and oh, Riza Shea, 16 points. Et là, plus 12. Bleacher Report qui dit Oh, il a fait un trop bon match et tout. Ouais, ouais, mais en fait, c'est partagé parce que on a tellement galéré auparavant à avoir un peu de reconnaissance dans le monde en tant que le basket français est un basket de qualité. Et là, on a des joueurs qui vont tout bonnement exploser. Il y a des années, on se disait, rendez-vous compte, les Malédon, les Kylianais, ils vont être dans le top 10. Là, on passe ils sont peut-être dans le top 10. Ah, ils vont être premiers devant des Américains et de loin. Donc ouais, t'as l'impression que ça s'emballe un peu et que tout le monde veut essayer de drafter le nouveau Wemby. Il est talentueux, mais je trouve que c'est compliqué. D'autant plus que la NBA vraiment cherche des athlètes. Eh ben oui, c'est un athlète, mais personnellement, je préférais le voir rester 2 ans de plus, grimper en Euroleague et voir si c'est un vrai gros cador ou si c'est un très très bon lieutenant. Parce que ça, j'en ai pas de doute. Et même de le voir évoluer un peu avec les Bleus. Mais j'ai l'impression que on n'a plus le temps de toute façon. On n'a plus le temps, les process vont trop vite, les formations, on prend des mecs à 12, 13, 15 ans, on leur dit tu vas faire des millions dans 3 ans, accroche-toi, tu vas partir aux States.
On leur dit tu vas jouer contre LeBron, alors qu'en fait ils vont peut-être faire du bench quasiment toute la saison, ils vont passer par de la G-League. On va lui dire, ouais, bah voilà, voilà, tu as 18 ans, bah regarde, tu n'as pas encore le permis de conduire, mais tu as gagné 15 millions de contrats assurés. Bah ouais, c'est bien, c'est très bien. Mais faut aussi apprécier, nous en tant que spectateurs, mais aussi en tant que fans de sport et tout ce qui s'ensuit, l'évolution, que ce soit d'une équipe, d'un joueur, ça prend du temps. Je veux dire, Wembanyama, statistiquement, c'est fou, mais on voit bien qu'il lui faudra du temps, peut-être 2 3 ans. Peut-être moins s'il y a un très bon recrutement, peut-être plus si ça se foire et qu'il y a des blessures. Et c'est la même chose de partout. Accepter qu'on ait besoin du temps, c'est tout. Je partage cette notion de temps, d'autant plus que quand on a préparé l'émission et qu'on en a discuté, j'avais bien mis l'accent sur bah, c'est bien mignon que nos pépites françaises visent haut, visent loin, visent la NBA. Mais malheureusement, je trouve que, ouais, comme t'en parlais, et je confirme, c'est que on prépare des gamins à la NBA pour toucher je ne sais pas quoi, mais la plupart ne sont pas prêts, ne sont pas prédestinés à y aller, et on gâche des carrières. Doumbouya, par exemple, où on était en train de se dire, waouh, le mec ici, il a fait une belle année à Limoges, 17 etc. ans, On ça avait parlait du tout futur mis. KD, hein. Et le mec galère à retrouver des contrats, va se sauver tant bien que mal du côté de Roanne, mais risque d'avoir sur le CV une relégation sur le dos en fin de saison. Ouais, qui lui sera pas attribué, mais oui, il en Oui, fera qui lui partie. voilà, il sera quand même dans l'effectif. Alors il fera ses stats, mais d'une équipe qui descend. Il a même pas réussi à signer des contrats dans des sombres clubs en Grèce ou en Espagne. Voilà. Et pourtant, ça, à un moment, le train de l'hype est arrivé. On a dit, vous allez voir, c'est le futur, c'est Mhm. ceci, c'est cela. Et en fait, on a vendu du rêve. Et moi, ce qui m'ennuie, pour pas dire plus, c'est cet emballement médiatique où maintenant, alors après, il y a des gens qui font du très bon travail, mais quand tu commences à avoir des gens qui scoutent sur des gamins de 12 ans, 10 ans, en disant c'est les futurs cracks, c'est les futurs machins, Mhm. etc. Mais on est arrivé dans un truc médiatique un peu absurde. Et, euh, et je suis désolé, mais quand je vais chercher Zachary Rizaché, mock draft, comparaison, et qu'on te dit que le futur crack, premier de la draft, etc., est comparé à un Franz Wagner ou quelque chose. Alors Franz Wagner, très beau joueur, hein. Très bien, hein. Mais Franz Wagner, c'est pas LeBron James. Voilà. C'est un mec qui a été drafté à un moment où, alors je sais plus sa place, hein. 7e, je crois. Bon, top 10, très bien. Mais est-ce qu'on en a fait tout un cirque quand il a été drafté? Est-ce qu'on en a... Non, on l'a laissé grandir. Franz Wagner, on disait même qu'il avait déjà atteint son plafond, qu'il était hyper mature, donc c'était bien, mais qu'il était déjà à son max. Voilà. 8e par Orlando. Huitième. Et là, on se retrouverait avec un potentiel Franz Wagner 2.0, même si moi, je trouve, j'ai une autre comparaison pour Zach Rizaché, mais Je la trouve très peu justifiée. Alors physiquement, oui, c'est tout. ouais, mais pour moi, dans le profil, Zach Rizaché, c'est Nicolas Batum 2.0. Hmm. Voilà. Donc, si certains accrochent à ma comparaison, Nicolas Batum, premier d'une draft. Bon, bon, voilà. Mais en fait, c'est juste qu'on est dans une hype immense et que voilà, on essaye de vendre notre basket français. Et je pense, comme tu le disais, que c'est pas cadeau pour lui. Non, Je non, non. préférerais que Zachary Zaché soit, allez, on va dire 15-20e de draft. Ouais, mais après, c'est son moment à lui. Il faut Oui, savoir en profiter. Ça va être à lui, justement, de prouver. Moi, je n'attends qu'une chose, qu'il me prouve qu'on n'était pas dedans. Et je pense que, tu vois, il y a eu le côté Nicolas Mirotic, ou les Kawhi Leonard, où les mecs, en fait, scoutaient trop mal. Mais surtout Nikola Jokic, pardon. J'ai dit Mirotic, je crois. oui, t'as dit Mirotic. Nikola Jokic, qui était, je crois, drafté 41e. Et on a des gens, on se dit comment on a pu passer à côté de ça, tu vois. Et on voit l'excitation qu'il y a tout aux côtés des Sacha Vezenkov, Vassili Micic. Ah, ça y est, enfin, machin et tout, on les a, ouais. Mais en fait, les gens ont trop peur. Il y a une FOMO globale de se dire on a loupé des gros talents pas possible. Et ça, c'est très dommage. C'est très dommage. Et je t'en ai parlé juste avant qu'on commence à enregistrer. Si on commence à faire des mock drafts et qu'on envoie Zachary Isaché aux Washington Wizards, Ben ouais, mais on est d'accord.
On est d'accord. Ah, il va s'éclater avec Bilal, Ouais, ouais, mais c'est tout. mais c'est tout, quoi. Et en plus, moi, je doute pas du gamin. Parce que comme on Non, l'a dit, je pense la que c'est tête quelqu'un de bien, très bien, mature. bien Ouais. pleine, bien faite, l'environnement nickel. Le, Mais le talent, il est là, mais envoie un gamin plein de talent dans un monde où bah, c'est une machine à essorer dès que tu fais pas. On l'a vu hein, avec Nilikina, si tu fais pas 15 points, si tu fais pas 5 rebonds, machin, si t'es pas. hmm. Si si tu sors pas du lot, très vite, bah, la machine elle t'essore et on va vite t'oublier, on va vite te reléguer sur le banc. Donc si Zach Rizaché arrive premier de la draft, qui dit premier de draft dit attente énorme parce qu'on va vouloir que tu performes direct. S'il sort pas des stats tout de suite, si par malheur Washington l'envoie 3-4 fois en G-League, on va dire quoi? On va dire bouh, c'est un bid, machin. Aux Ouais, je États-Unis, sais. ils vont l'aligner direct. Ils vont pas Bah, d'autant l'oublier, plus ça. si des mecs à côté comme Sarr ou un peu en dessous performent, tu vois. Ben, c'est ça. Et en France, on va en penser quoi? Eh bien, on va faire comme souvent. Bah, je suis désolé parce que ça marche comme ça. Enfin, c'est la sensation que j'ai, c'est peut-être pas le feeling que certains auront, mais on va avoir une attente comme ça. Si ça Et répond pas aux attentes, on va l'oublier. On va même pas dire il est mauvais ou machin, on va juste oublier. hmm. Donc ça veut dire qu'on aura porté un gamin au très haut, on en aura trop fait, et d'un Et coup on va faire on OK, ne raccompagnera pas sur la c'est descente. ça. Et puis quand il va re-signer, je lui souhaite pas le malheur, hein, mais s'il re-signe, je sais pas, à Lasvel, Monaco, etc., parce que la NBA ça n'a pas marché, on va faire oh là là, oh, ah bah il joue encore, oh dis donc. Voilà. Alors qu'on en aura oublié que le gamin est plein de talent. Donc effectivement, moi enfin, je serai personne en fait du coup. Mais c'est vrai que je serais d'avis qu'il reste un an de plus. Ou alors, s'il est drafté, ben, je lui souhaite de tomber un peu plus bas dans des organisations qui n'ont pas besoin de talent brut pur direct là. Euh, Évidemment, il y a des choix qui sont impossibles à faire, mais pour toi, le meilleur endroit pour lui, ça serait? En NBA, Si hmm, on prend, on va dire, si on regarde les franchises qui potentiellement pourraient monter un Soura peu quoi, dans top les... 10, top Non, 10, même top pas, 15, on va même regarder pas? les top 5 top 7 tu vois. On aurait Washington, Détroit, San Antonio, Charlotte, Portland, Memphis. Et après, le septième choix, bon là, ça nous parle de Toronto qui envoie les choix aux Spurs. Moi, c'est très clair, hein. Bon, évidemment, la Spurs Family. Oui, moi je suis pas objectif, mais les Spurs, oui, parce qu'on sait qu'ils vont développer les gamins comme il faut. Déjà, pour ceux qui suivent un peu le projet Sidi Sissoko en G-League, tu sais que le gamin, quand il va commencer à mettre un pied en NBA, bah, il sera pas là juste pour faire le nom. C'est quelqu'un qui va compter. Mais en plus, avec enfin, voilà, avec ce que fait Pop depuis longtemps, oui, les Spurs, c'est le meilleur endroit. Après, c'est pas Utah. juste. Ouais, Utah, c'est pas mal. Le coach fait un très bon travail. Mais tu sais, je vais même te dire, hein, s'ils arrivent à faire un peu le tri à l'été, c'est pas juste parce que c'est l'équipe de Damien, hein, mais moi, le projet Monty Williams à Détroit, enfin, toi, t'es peut-être pas convaincu et t'as beaucoup plus d'arguments, je pense, puisque je suis beaucoup moins la NBA depuis À certains temps, moins mais d'un j'aime gros beaucoup le nettoyage, coach. ouais, mais il y a trop de monde qui va vouloir avoir le ballon. Oui, mais justement, moi, j'attends pas que Zachary Risacher ait le ballon. Oui, C'est ça mais le vu truc. qu'on est aux États-Unis, il faut qu'il ait le ballon pour pouvoir se montrer. Sauf si un mec comme Monty Williams lui trouve un rôle de tueur, de 3D, et il peut faire son truc. Ça Ça justifiera suffira, pas, ouais. même dans une cuvée de draft que beaucoup considèrent comme basse, tu peux pas, je veux dire, tu peux pas dire, ouais, on a drafté en un bon 3D. Il faut plus que ça. Après, s'il recule, est-ce que je vois là Mais les est-ce qu'il choix de va draft reculer? après? Je pense pas qu'il recule, mais je voyais un truc genre OK ici ou des choses comme ça. Je me dis, tu vois, là, regarde, je suis sur le site de Bleacher Report. Comparaison de Zachary Rizaché. Harrison Barnes. Harrison Barnes, premier de la draft avec beaucoup d'attentes. On fait quoi? Ouais, Tu mais vois, bon. moi j'ai peur que ça gâche. C'est pas, moi j'ai aucun doute sur Comparer le gamin. Salone à Obi Toppin, je t'ai dit tout à l'heure. Donc, Oui, ouais, Tidiane Saloun comparé à Obi Toppin. Déjà, j'aimerais bien avoir la comparaison. Et c'est pareil, hein, Alexandre Sarr, comparaison Jaren Jackson Jr. Bon.
parce qu'il fait des contres. Voilà, non, je sais pas. Après, vous faites Votre votre salade, tambouille. hein, mais très honnêtement, moi, comme j'ai dit, je crois en Zachary Rizaché. Je sens qu'il a un avenir brillant. Est-ce que ça mérite autant de d'attente? Parce que j'ai peur que la déception soit énorme pour la grande majorité des gens qui ont lancé la hype, qui y croient dur comme Ah, fer. bah oui, non mais la hype, elle peut être justifiée, mais regarde le nombre de mecs qu'on a appelés futur LeBron, mini LeBron. Regarde les Eric Bledsoe, Austin Rivers. Les futurs Zizou. Ouais, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Et je veux dire, si on inversait le truc, si Zachary avait été drafté avant Victor, je suis à peu près sûr qu'il serait pas dans cette range-là. Non, On parlait déjà de Koulibaly qui avait réussi à grimper parce qu'il avait fait une super campagne de playoff et parce que Wemby avait un peu boosté en disant ce gars-là, prenez-le, vous allez en être super-héros, il devrait être top 10 avec moi dans cette cuvée de draft. Bah ouais, mais en fait, le meilleur accomplissement de Rizaché cette année, c'est quoi au final? Parce que Bourg est tellement un projet collectif, on peut parler de lui en tant que fer de lance, mais il y a des mecs qui carburent à côté. Et au final, son meilleur, il fait des stats, il fait de bonnes stats. Et il est quoi? Il est leader à 3 points de l'Eurocup? à un moment, oui, il l'était. Je sais pas si c'est encore Est-ce vérifié. qu'il va être MVP de l'Eurocup? Non, non, parce qu'il y a un petit bonhomme qui devrait mettre la main dessus. Donc, ça complique quand même pas mal de trucs. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est un truc dans le traitement de la saison de Bourg qui peut être comment? Qui peut être un peu gênant, c'est qu'effectivement, on oublie que derrière, il y a des joueurs de ouf dans l'équipe. Les Et on Jalen fait, Morgan, quand on parle de Isaiah Bourg, Mack, ouais. Alors mon petit Coquila. chouchou Brown, Coquila, belle révélation. Moi, je t'ai dit que c'était le MIP du cœur. Il a progressé de ouf. Sur le dernier match, il est incroyable. Ouais, faut pas oublier tout ça. Et puis, enfin, il a encore un physique un peu frêle, hein. Désolé, hein, mais Zachary Rizaché, poste Ouais. 3 en NBA. Tu défends Ah bah, il faut passer hein? par là hein, Quand tonton LeBron, il va te mettre un coup d'épaule. pour devenir. LeBron, il joue 5 1,5, 4, 12. Bon, T'as ça le fait choc. 20 ans, ça fait 20 ans qu'il joue manager. Ouais, C'est ouais. le, GM des Lakers. c'est le Ettore Messina des Ouais, Lakers. faut voir. Moi, je trouve, alors, d'un point de vue plus sympathique, je trouve qu'il a beaucoup progressé. C'est un joueur, c'est quand même un bel athlète. Il a pris du muscle. Il est bien monté en puissance pendant l'année. J'aime beaucoup le fait que, voilà, ça a l'air d'être une personne mature, taiseuse, qui défend bien, qui laisse le jeu venir à lui. Donc ça, c'est un avantage, mais en même temps, on attend des moments. À un moment, les légendes, elles doivent se montrer, tu vois. Les grands joueurs se révèlent dans certains moments. Et on n'a pas trop encore vu ça. Il y a eu des matchs où voilà, il a fait le show, il a claqué des 20 pions, il est rentré direct. C'est qui? C'est Guy Kabilis qui a pris une sauce, c'est Laris Saloni qui a pris une sauce. Très bien, ça me va. Là maintenant, on va rentrer dans le dur avec Il reste deux l'Eurocup. matchs, Il reste Beşiktaş et probablement Paris. Hmm. ou Londres. Ou Londres. Donc, quoi qu'il arrive, un Une gros équipe morceau. Euroleague. Quoi qu'il arrive, une équipe Euroleague. Voilà. Disons les choses telles qu'elles sont, comme depuis septembre. Et voilà, ça va être intéressant de voir. Et surtout, qu'est-ce qui se passe? Mais allez voir aussi les documentaires, les vidéos courtes qu'on a pu avoir, notamment de Squeak, qui a pu suivre un petit peu, qui a fait une série justement qui suit le cas Zachary Zaché. Vous avez un peu d'intervention du coach, Freddy Fotux, vous avez des interventions de la part de son père, des coéquipiers, et De voilà, l'agent. cerner un peu mieux. Et oui, en effet, il y a son agent, qui est d'ailleurs souvent dans la salle et compagnie. Donc voilà, il y a quand même, on revient sur l'environnement et l'entourage, qui fait que voilà, ils sont tous autour. Et j'imagine jamais lui devenir premier pick de draft et ne pas partir aux États-Unis en disant non, bah tu sais quoi, je vais rester encore un an, là, je vais aller en Euroleague. Ouais, ce Ça serait un serait bien, non-sens. Ouais, mais ce ce serait serait un bien, mais non-sens. c'est jamais de la vie, malheureusement. Tu sors premier ou deuxième, c'est un Non, non-sens non. de dire je viens pas. Enfin, le Non, non, mec. c'est pas Kamagaté là, malheureusement. C'est Hmm. pas on va te mettre en couveuse et puis on revient plus tard. Donc voilà. Une fois plus, très curieux d'avoir l'avis des gens parce que je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont regardé Bourg, s'ils ont regardé que les highlights de Rizaché ou non. Mais voilà, si vous avez un avis, avec plaisir, on est là de toute façon pour discuter, que ce soit sur n'importe quel réseau social.
et surtout, enfin, si, en tout cas, moi je le dis, mais si quelqu'un a un avis contraire à ce qu'on dit, je serais pas, comment, je serais pas fâché, Bah parce non, que non. j'entends tout, j'entends tout. Là, je donne mon point de vue. Moi, je dis que le joueur, j'ai aucun doute. Je sais qu'il progressera bien. Je lui souhaite le meilleur. Et en plus, ça fera un joueur de plus pour l'équipe de France dans les années à venir. Donc, c'est très, très bien. Soyons fiers. Voilà, exactement. Alors là, on n'a jamais eu autant de réservoirs à tous les postes. C'est juste magnifique ce qui se passe pour le basket français. Mais attention voilà, à essayer de, je vais faire le vieux, mais de raison garder, et de pas s'enflammer de trop. Et de vouloir en faire tout de suite des gigastars. Laissez-les grandir, laissez-les faire. Et effectivement, comme tu disais, tous ne seront pas des Wemby. Wemby, voilà, déjà One of a kind. par son physique, par tout ça, par son charisme, il était programmé pour arriver à ce niveau-là. Est-ce que Zachary Rizaché est pareil? Est-ce qu'Alexandre Sarr est pareil? Est-ce que Tidiane Salon est pareil? Je sais pas, on verra. Laissez-les grandir. N'en faites pas des LeBron avant qu'ils soient des Zachary Rizaché. Voilà, c'est juste ça qui me gêne en fait. Moi, c'est que j'ai la peur qu'on flingue des gamins. Bah, on a C'est vu juste ça. beaucoup, on a vu, t'as parlé de Doumbouya, mais je veux dire Théo Malédon. Malédon, pour l'instant, Hein prend un petit peu la même tangente. Lenny Likina, Lenny Likina, si tu regardes, quand il est à Strasbourg, est-ce qu'il fait des stats de ouf? Non. Non. Il a un rôle meneur, gestionnaire, défense par Vincent Collet. Les Bah, ça aurait Bleus. peut-être, oui, voilà, les Bleus, mais ça aurait mérité peut-être de gratter un peu plus. Ouais. Quitte à partir du système Vincent Collet, parce que Vincent Collet a son système, mais il aurait peut-être mérité d'aller dans un autre club pour expérimenter des trucs, se faire un caractère qui fait qu'il se lâche, qu'il prenne confiance en attaque. Il a voulu tenter sa chance, il a été drafté pareil, top 10, je crois, un truc, c'était New York, il me semble. Il y a eu cette fameuse vidéo avec LeBron où il lui tient tête, et depuis, bah, poudre d'escampette, il n'y a plus personne. Donc bon, dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, il n'y a rien de méchant contre Zachary Zaché. Au contraire, on est très Non, contents. bah Nous, non. on se régale, hein. Franchement, on se régale de la saison de Bourg, on se régale de sa saison à lui. On est vraiment très fiers de ce qu'il fait. On J'ai est, on jamais est... autant été fier et jamais autant revendiqué ma ville de naissance, quand même. ouais. Et le club ennemi de celui que tu supportes. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Quand tu commenceras à porter des maillots de Bourg, on aura... Et on dit bien Bourg, attention. Voilà. T'aurais été première loge. Ouais. Bref. On en a terminé pour cet épisode. Dites-nous, voilà, comme on l'a dit, donnez-nous toutes vos réactions. Dites-nous ce que vous pensez de Zachary Zaché, de ce que vous pensez de lui en NBA. Et en tout cas, on se retrouve YouTube, TikTok, Insta, Instagram, tous nos réseaux Caramel, sociaux. La Laissez-nous Poste, un petit com pour nous Messenger. dire. Tout. Exactement. Là, c'était quoi? Skype aussi à l'époque? Ouais, Skyblog. Les Skyblogs aussi? Waouh. Oh, les vieux. Dofus. Les forts questions sur Dofus, là. Pour le reste, ben, pareil, suivez nos bêtises, rattrapez les derniers épisodes. Il y a un MyGM qui est Rejoignez sorti sur le l'Anadolu. WhatsApp de The Upset Media. Rejoignez le WhatsApp qui est incroyable. On passe des bonnes soirées, on rigole beaucoup, on se met la misère sur la Fantasy Euroleague. Enfin, pour ceux qui savent y jouer, moi je suis là, Moi, je voilà. suis premier du quatuor, tout va bien. Ouais. Je passe de temps en temps, je dis deux, trois conneries, puis je repars parce qu'après, quand il y a les soirées de match, je sais très bien que je vais faire un minable 70 points. En tout cas, voilà, rejoignez tout notre univers, tous nos réseaux, suivez-nous, laissez des commentaires, c'est très important parce qu'on aime bien partager le basket avec vous. Lucas, merci de m'avoir accompagné. On se retrouve très 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 vite avec encore du basket et beaucoup de passion. Ciao Yes. ciao! Ciao.